Bienvenue pour la soirée qui nous est offerte par Sabine, hein. Je vais d'abord vite présenter Push and Plug pour celles qui ne connaissent pas Push and Plug. Enfin, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais donc Push and Plug, donc on a une communauté d'entrepreneurs de cœur solidaires. Donc notre rôle, c'est de créer un maximum de contacts entre ces entrepreneurs, créer un maximum de plugs, donc ça veut dire des collaborations entre vous pour créer de la valeur à vos services et votre produit, et surtout créer des modèles. On vous aide à créer des modèles pour pouvoir laisser des grandes traces par rapport à votre activité sur cette planète. Et donc voilà, ça c'est notre objectif. Donc bien entendu, je ne suis pas ici pour vous expliquer exactement c'est quoi Push and Plug, et je suis surtout ici pour mettre en avant Sabine qui va nous donner les clés pour construire en 2023 une toute belle marque, nos marques résilientes. Et donc voilà, je laisse la parole à Sabine. Moi, j'ai déjà fini mon job, comme je dis, donc c'est assez cool. Donc j'ai un job assez facile, donc je parle pendant 2 minutes. Et puis alors, ce sont les pluggeurs qui parlent à ma place, et donc c'est vraiment parfait. Donc Sabine, à toi de jouer, et voilà, fais-nous découvrir toutes ces belles clés. Ok, bah, écoute, alors je partage mon écran, c'est ça? C'est ce que tu m'as Tu fais comme proposé? tu le sens, donc tu partages ton écran, tout ce que tu veux. Mais en tout Ok. cas, tu peux y Tu aller. vois si ça fonctionne? Oui. Ouais, Oui, c'est oui. OK. Super, C'est bon? Oui. super. Donc maintenant, on est obligé de rester, on ne sait plus aller manger parce que tu as réussi ton job, quoi. C'est bon. Vas-y, vas-y, Ah, mais Sabine. attends, mais t'as rien vu encore. Allez. Euh, ok. Donc, voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter ce que c'est que la raison d'être d'une marque et de vous donner donc les clés pour construire une marque résiliente en 2023 et au-delà, en fait. Donc, si vous avez l'intention de construire une marque résiliente, qu'il s'agisse d'une marque commerciale ou d'une marque personnelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt sur une marque personnelle ici. Et si vous souhaitez vous donner toutes les chances de réussir, alors vous êtes au bon endroit. À l'issue de ce webinaire, vous connaîtrez donc les secrets des marques résilientes et vous aurez découvert un outil hyper puissant pour vous aider à en créer une à votre tour. Voilà le programme. Est-ce que ça vous dit? On va plus loin? Ouais, hein. C'est parfait. Ok, très bien. Bon, je vais juste prendre quelques minutes pour me présenter. Je suis Sabine Maruchot, consultante et mentor, experte en stratégie de marque et fondatrice de l'agence Brandalis. J'ai près de 25 ans d'expérience en marketing stratégique et opérationnel. Et aujourd'hui, donc, j'aide des entrepreneurs et des dirigeants de TPE, PME engagés à construire des marques inspirantes qui ont le pouvoir de créer du sens et d'influencer le changement positif dans le monde de façon pérenne. Tout un programme. J'ai commencé ma carrière au sein de grands groupes internationaux, principalement dans les secteurs de la mode, des parfums et des cosmétiques. Et j'ai travaillé pendant 20 ans pour des marques prestigieuses comme Givenchy, Azzaro, Thierry Mugler, Porsche Design ou encore Swarovski. Et aujourd'hui, je vais vous partager les recettes qui ont permis à ces marques d'être résilientes et de s'imposer comme de véritables références sur leurs marchés respectifs. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est des recettes qui sont facilement applicables et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appliquent aussi sur des marques personnelles. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on clarifie ce qu'est une marque et puis on verra pourquoi il est indispensable aujourd'hui de capitaliser sur sa marque. Ensuite, on verra le secret qui est partagé par les marques résilientes. Et enfin, je vous expliquerai concrètement comment donner un supplément d'âme à votre marque pour en faire une marque résiliente. Alors, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un lien pour télécharger un workbook qui vous permettra de mettre en pratique ce qu'on aura vu afin de rendre votre marque résiliente pour les prochaines années. Alors, j'ai pu constater en discutant avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qu'il y a beaucoup de confusion autour du terme, du concept de marque. Du coup, ils n'utilisent pas le plein potentiel de leur marque et surtout, ils ne capitalisent pas sur leur marque pour émerger sur un marché qui est souvent saturé ou accélérer la croissance de leur entreprise. Alors, j'aimerais d'abord définir clairement ce qu'on entend par marque, car en fait, chacun semble avoir une définition différente de ce que ce mot signifie.
D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien savoir justement ce que c'est qu'une marque pour vous. Donc, si vous pouviez me partager dans le chat, et je vais demander à Jean-Christophe de travailler un petit peu. Il n'avait pas prévu, mais là, je ne vois pas le chat, donc ça m'arrangerait. Si effectivement, tu pouvais me faire un feedback sur ce qui est écrit dans le chat. Donc, je répète, hein, est-ce que vous pouvez me partager ce qu'est une marque pour vous? Alors, idéalement, j'aimerais bien avoir un ou deux mots. Ça sera plus facile à analyser. Alors, Hein, soyez pas timide, hein, lancez-vous, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. donc, Béatrice nous dit un nom qu'on reconnaît. Florence nous dit Non. un concept, une identité, une ambition. Cathy, un nom, une image. Ok. Il Nathalie, une identité d'une entreprise. y a d'autres personnes qui veulent partager? Laurent, un nom. Patricia, l'identité d'un concept. Ok, donc globalement, on est sur effectivement l'identité, Voilà. que Les ce soit valeurs. a priori via un nom, hein, ce qu'on appelle une identité verbale, ou peut-être aussi via des éléments graphiques, ce qu'on appelle une identité visuelle. Alors, je m'attendais un petit peu à cette réponse. Moi, la définition que j'aime, c'est celle de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Jeff Bezos nous dit: votre marque est ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la marque, c'est ce que les gens pensent, ressentent et disent de votre entreprise. Autrement dit, votre marque, c'est la façon dont vous êtes perçu par les autres. En un mot, la marque, c'est une perception. Alors, on vient de le voir, hein, dans le chat, justement, on réduit souvent la marque à ses produits, à son nom, à son logo, à son apparence, à ses couleurs, à ses visuels ou à sa typographie. Mais en réalité, l'aspect visuel de la marque ne représente qu'une toute petite partie de ce qu'elle est réellement. La partie visible de la marque est comme la partie émergée d'un iceberg, d'où le slide. Elle ne représente en fait que 20% de ce qui fait la marque. La partie la plus importante, c'est celle qui est immergée. Et c'est en fait la partie essentielle de votre marque, celle à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. La marque, c'est tout ce que les gens expérimentent, vivent et ressentent lorsqu'ils interagissent avec votre entreprise, qu'il s'agisse de vos réseaux sociaux, de votre site web, de conversations avec vos employés, de la musique qu'ils auront entendue dans votre boutique, si vous en avez une, et bien sûr, toutes les expériences qu'ils auront eues avec vos offres, produits ou services. D'ailleurs, cela est très bien exprimé par Maya Angelou qui dit: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et c'est exactement ce qui se passe avec les marques. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? N'hésitez pas à interagir dans le chat. Je pense qu'avec moi, tu es mal tombé, Jean-Christophe, je vais te faire travailler. Je ne suis plus là, je ne suis plus là. Non, il n'y a rien, tout le monde a compris. Donc voilà, très bien. Maintenant qu'on a justement clarifié le concept de marque, on va voir pourquoi il est fondamental de capitaliser sur sa marque. Qui parmi vous a déjà dépensé du budget sur du SEO, du SEA ou la dernière technique marketing parce que c'était à la mode? Qui a dépensé des budgets conséquents sur des ads? Et est-ce que ça a vraiment fonctionné? Si vous avez envie de le partager dans le chat. Dites-moi si vous avez réussi à maximiser le ROI de vos actions marketing. En gros, si vous avez eu des résultats et que vous avez pu avoir un retour sur investissement. Il se peut que si vous êtes ici, c'est que ce ne soit pas le cas en fait. Effectivement, il y a Il y a personne. pas mal de gens qui disent non, donc peu de résultats.
Célina qui dit à fond, mais grâce à sa marque personnelle. Ok, ben voilà. En fait, c'est ça c'est à ça que je voulais en venir en fait. Parce que aujourd'hui, on a tendance à avoir beaucoup d'experts marketing qui expliquent voilà, qu'il y a pas mal de leviers à mettre en place pour faire décoller sa marque. Mais voilà, on se demande justement pourquoi une grosse partie des budgets marketing publicitaires n'ont pas d'impact ou sont carrément inutiles. Et tous les leviers d'acquisition qu'on nous vante, hein, finalement, ne sont qu'une petite partie de cette équation bien plus complexe. Et ça, on ne vous l'explique jamais ou très peu. Et justement, comment éviter de perdre du temps et de l'argent dans des actions marketing stériles? Et bien justement, en créant une marque forte et en capitalisant dessus. Et ça, voilà, je pense que c'est ce que Vesselina a voulu dire dans son message. Si vous n'avez pas fait un travail sur votre marque en amont, bah, en fait, ça ne sert à rien de communiquer dessus. Vous allez tout simplement perdre de l'argent, vous ne verrez pas de résultat. Donc là, l'idée maintenant, c'est de voir effectivement comment créer, juste avant de voir comment créer une marque forte, c'est de voir ce que ça nous apporte d'avoir une marque forte. Donc une marque forte améliore la visibilité et la reconnaissance de votre entreprise. Elle sensibilise les gens à ce qu'elle représente et à ce qu'elle propose. Avoir une marque forte, ça peut aider à différencier vos produits ou services sur un marché encombré. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Ensuite, les gens préfèrent acheter des marques sur lesquelles ils savent qu'ils peuvent compter pour leur fournir des produits ou des services qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes et résoudre rapidement et efficacement tout problème qui pourrait survenir. Avoir une marque forte contribue à établir une relation de confiance avec vos clients et facilite la vente, même si cela peut dire payer plus cher. Si on a le choix entre deux marques, on va plus s'orienter vers la marque en qui on a confiance, même si effectivement, on doit payer plus cher. Grâce à l'expérience positive et mémorable qu'elle garantit, une marque forte peut créer un lien émotionnel avec ses clients, les inciter à revenir et en faire des adeptes fidèles. Avoir une marque forte contribue à renforcer l'attachement et la fidélisation à la marque. Vous attirez ainsi plus de clients, mais surtout de meilleurs clients. Des clients qui vous permettront de rentabiliser votre entreprise, car ils vous coûtent beaucoup moins cher, et de devenir incontournable dans votre domaine. Est-ce que vous savez qu'il est 8 fois plus coûteux de gagner un nouveau client que de conserver un client existant? Vous le saviez? Et ça, c'est valable, quel que soit, en fait, ce ratio est à peu près le même sur tous les secteurs d'activité. Enfin, une marque forte transforme vos clients en super fans, en ambassadeurs. Ces derniers soutiennent la marque qu'ils aiment et la recommandent à leurs proches ou au sein de leur communauté. En conclusion, une marque forte, à produit ou service équivalent, est ce qui créera la différence, suscitera la préférence pour vos produits ou services et développera la fidélisation et engagera la communauté des fans. Rien que ça. Donc, ça vaut vraiment le coup de capitaliser sur sa marque et en tout cas de créer les fondations d'une marque forte. Donc maintenant, on va voir justement le principal enjeu que rencontrent les marques aujourd'hui et pourquoi les marques fortes s'en sortent justement. Alors on vit aujourd'hui dans un monde en évolution rapide et très concurrentiel. Et la concurrence entre les marques est plus féroce que jamais, vous l'avez certainement remarqué, et notamment depuis 2020, les marques, que ce soit des marques personnelles ou des marques commerciales, ont beaucoup plus de mal à émerger. Il y a beaucoup plus de marques qui se lancent. Et le défi, finalement, n'est plus seulement d'exister, mais de survivre. On a aujourd'hui dans l'actualité énormément d'informations sur des entreprises qui justement ferment, qui déposent le bilan, ou sur des coachs, des thérapeutes, des consultants qui retournent dans le salariat malheureusement parce que effectivement c'est très compliqué.
Alors, de nombreuses marques démarrent avec beaucoup d'énergie, mais dépérissent rapidement, réduites à un simple feu de paille, malheureusement. Et d'ailleurs, les statistiques de l'INSEE le prouvent, 49,5% des nouvelles entreprises, soit près de la moitié, n'arrivent pas à survivre au bout de 5 ans. Et ce phénomène, il est encore plus grave chez les startups. C'est 80% d'entre elles qui disparaissent après seulement quelques temps d'existence, entre 2 et 5 ans. Donc alors c'est vrai, il est très tentant de tirer parti des tendances et des modes du marché, mais voilà, cette tactique, elle a un effet limité si votre marque n'est pas fondée sur des principes durables et pérennes qui vous permettent de rester pertinent, année après année. Et en fait, le marché est un endroit volatile. Il y a de nombreuses variables indépendantes de votre volonté qui peuvent avoir un impact sur votre succès, votre croissance ou votre visibilité. Et parfois, ces obstacles prennent la forme de tendances plus larges du marché. C'est ce qu'on a pu vivre avec la Covid. Et d'autres fois, ces problèmes, justement, ils surviennent de l'interne, avec la rotation des employés ou le changement de direction d'entreprise quand justement l'entreprise a atteint une taille un peu plus importante. Mais aucune entreprise, aussi bien établie soit-elle, n'est à l'abri de tous ces défis qui se présentent, comme j'ai dit, en interne ou sur le marché. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la résilience de votre marque lorsque ces obstacles apparaissent de façon générale. Et alors, voilà. Oups, je me suis trompée de bouton. Voilà. Donc, construire une marque résiliente signifie non seulement résister à la tempête des changements imprévus, mais aussi évoluer pour devenir plus forte et encore plus robuste grâce à des changements. Ah, ça, j'ai un écho. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Oui. Et en fait, il n'a jamais été aussi essentiel de créer les fondations d'une marque résiliente pour assurer justement la viabilité à long terme de l'entreprise. Alors voyons maintenant justement quelles sont les fondations à mettre en place pour garantir la résilience de votre marque et assurer la viabilité sur le long terme. Toutes les marques résilientes ont en commun 3 caractéristiques que j'appelle les 3 C. Il y a d'abord la clarté. C'est lorsque la marque exprime clairement la façon dont elle répond aux besoins et aux attentes de ses clients et ce qui la différencie de ses concurrents. Ça, c'est essentiel, et on le verra plus tard, c'est essentiel dans la communication. Le deuxième C, c'est donc la connexion. C'est lorsque la marque cultive un lien émotionnel profond avec les consommateurs et qu'elle suscite des sentiments positifs tels que la confiance. Et enfin, le troisième C, c'est la cohérence. La marque s'engage totalement à tenir sa promesse et elle garantit une expérience cohérente à chaque point de contact. Ces 3 C sont fondamentaux. Et travailler ces 3 C, c'est vous assurer justement de maximiser le ROI de vos actions marketing. C'est ce que je disais au début. Vous pouvez dépenser un budget faramineux sur vos actions marketing. Si vous n'avez pas en fait les fondamentaux, les fondations pour justement respecter ces 3 C, votre communication ne fonctionnera pas en fait. Vous aurez beau avoir les plus beaux visuels, vous aurez beau avoir les meilleurs produits, proposer les meilleurs services, vous n'aurez pas la garantie d'une efficacité et des ventes qui en découleront. Et donc, pour justement, quand vous travaillez correctement ces 3 C, justement, pour chaque euro dépensé, vous contribuez à amplifier le message de votre marque. Donc, ça vous permet d'être plus visible également. Ça vous permet d'amplifier votre positionnement sur le marché. Donc, on va penser plus facilement à vous. Vous allez amplifier ce qui fait votre unicité, votre différenciation, ce qui vous rend meilleur que vos concurrents, la confiance et l'engagement de vos consommateurs ou vos clients, et surtout la fidélité à votre marque. La fidélité, donc, qui est en fait, finalement, vous l'aurez peut-être déjà compris, la base de la résilience pour une marque, en fait.
Et ça, c'est un cercle vertueux. Plus votre marque est forte, moins vous dépenserez, plus vous obtiendrez, en tout cas, vous obtiendrez plus de résultats plus vite et votre marque sera plus résiliente. Le problème, en fait, de la plupart des entrepreneurs ou des dirigeants de petites entreprises, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, voilà, vendre des compléments alimentaires, des produits cosmétiques éco-responsables, des t-shirts bio, des accompagnements sur mesure, des coachings holistiques, enfin, voilà. Mais ils ne savent pas vraiment ce que représente leur marque, ni pourquoi elle existe. Ou du moins, ils ne réussissent pas à le formuler clairement. Et ça, c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer de manière authentique et agir de manière cohérente tout au long du parcours client. Leur communication va manquer tout simplement de clarté, de connexion et de cohérence. Et du coup, il n'est pas surprenant que l'expérience de leur marque soit plutôt médiocre, en fait, et qu'ils n'arrivent pas à engager, attirer, convertir. Alors, je vais vous partager maintenant, à travers un exemple bien concret, la recette que les marques fortes ou en devenir utilisent afin d'éviter cela. Et donc, j'aimerais vous parler de la marque Feed. Alors, c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver aujourd'hui et c'est quelque chose qui s'applique également à des marques personnelles. Vous le comprendrez par la suite. Mais voilà, je trouve que cet exemple est hyper parlant. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la marque Feed a complètement compris l'intérêt de travailler sur les 3 C que je vous mentionnais donc, précédemment, la clarté, la connexion et la cohérence. Et ça vous prouvera aussi que créer une marque forte n'est pas l'apanage des grands groupes. Feed a été lancé en 2017, hein, donc c'est une marque assez récente. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette marque, mais Feed propose des repas pratiques et sains sous la forme de snacks fonctionnels, de boissons repas en shaker ou prêtes à boire. Et Feed, alors c'est vrai que Feed a bénéficié de plusieurs levées de fonds, ce qui lui a permis de décoller très rapidement grâce à des niveaux de dépenses marketing assez élevés. Mais au bout de 3 années de forte croissance, Anthony Bourbon, le fondateur, s'est rendu compte que le ROI de ses actions marketing n'était pas du tout optimal, au contraire. Donc à l'époque, la communication de Feed se faisait exclusivement sur le produit. Et pour recruter de nouveaux consommateurs et conserver les consommateurs existants, il fallait dépenser toujours plus en ads sur Facebook et Instagram. Vous savez que ces dernières années, en fait, les budgets de communication sur Facebook et Instagram ont flambé. Donc pour acquérir des leads, ça coûtait donc beaucoup plus cher que ce que ça coûtait il y a encore 4 ou 5 ans. Et en fait, c'est à ce moment-là que la marque a décidé de changer sa stratégie et d'entreprendre un rebranding. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Feed propose toujours des repas pratiques et sains sous la forme de snacks fonctionnels, etc. Mais Feed a recentré son discours sur ce que la marque apporte au-delà de ses produits. Et ça, c'est fondamental. Si vous deviez retenir une phrase à ce stade de la présentation, ce serait ça. Feed a recentré son discours sur ce que la marque apporte au-delà de ses produits. Ça pourrait être de ses services pour des entrepreneurs qui ont une marque personnelle ou des consultants, des coachs, des thérapeutes, etc. Ce serait exactement la même chose. En fait, Feed a aujourd'hui pour mission d'apporter de la nutrition qui permet de dépasser les objectifs de chaque personne. On n'est pas juste sur vendre des barres ou des compléments alimentaires, etc. On est sur quelque chose de plus élevé. On est déjà, j'allais dire, monté en sens, en fait. Donc, au-delà de ces produits, Feed vend un mode de vie, une histoire, des valeurs fortes comme la passion, la détermination, l'ambition, la résilience, la méritocratie. Parce qu'Anthony Bourbon a très bien compris qu'on n'achète pas une marque uniquement parce que ses produits sont bons. Ça, c'est juste un must-have. On achète une marque parce qu'on adhère à l'histoire qui est racontée. On adhère aux valeurs qui sont partagées. C'est ça qui crée un lien profond avec la marque. Et pour le consommateur, c'est pas une question de quelle marque a les meilleures valeurs, mais quelle marque
a des valeurs qui sont alignées avec les siennes? Quelle marque a le plus de sens pour lui? Et ainsi, Feed participe à rebattre les cartes, à les redistribuer sur un principe de méritocratie. C'est quand même plus inspirant que juste dire Feed vend des barres nutritionnelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, quand je lis ça, eh ben, ça m'inspire. Voilà. Et si je devais hésiter entre deux marques, ben, je pense que je pencherais plutôt pour Feed parce que ça connecte. Et d'ailleurs, toutes les prises de parole et les actes de la marque sont cohérents sur l'ensemble des points de contact avec la marque. Depuis les messages, des messages motivants sur les bars, au service client, en passant par les newsletters, les messages sur leurs ads, les interviews du fondateur, voire sa participation dans les émissions de télévision. Hein, vous l'avez peut-être déjà vu dans Qui veut être mon associé d'ailleurs. Ben, on y retrouve toujours le même message de fond, de motivation, de pouvoir devenir une meilleure version de soi, de croire en soi, quel que soit son milieu social d'origine. Et cela, c'est à la portée de toute marque. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce que je viens de vous dire? Ouais, vous pouvez partager ce que ça vous inspire dans le chat. Donc voilà comment on arrive à être une marque de... Donc Florence dit, que veut dire dans ce cadre la méritocratie, la progression humaine? Ah, voilà la réponse. Et puis Cathy dit: «C'est très clair». Puis, AC10 dit: «Oui, ça permet aussi d'envisager d'autres axes de développement cohérents». Et c'est vrai que et moi ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Ouais, complètement, parce qu'en fait, on le verra plus tard quand on va vraiment rentrer dans la raison d'être. Enfin, je ne vais pas spoiler ma présentation, on verra plus tard, pardon. Désolée. Mais c'est complètement ça. Et oui, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. On va dire ça comme ça. Je vais teaser un peu la présentation, le reste. Voilà. Donc concrètement, comment Feed en est arrivé là? Eh bien, simplement en utilisant un outil hyper puissant. Et voilà. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus intéressante pour vous. Cet outil, c'est l'ADN de marque. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler, hein, mais peut-être que vous n'avez pas réussi à en tirer tous les bénéfices. Mais cet outil va vous aider à prendre du recul pour définir clairement les actions et les messages qui auront un réel impact sur votre business. Parce qu'il va vous aider à vous poser les bonnes questions sur vous, sur votre marque, sur vos clients, sur votre proposition de valeur ou encore votre promesse. Il vous aidera à avoir la clarté nécessaire sur ce que votre marque représente, ce en quoi elle croit, et à le communiquer de manière claire et cohérente à chaque point de contact pour mieux attirer, engager et fidéliser. Et là, on retrouve les 3 C, la clarté, la connexion et la cohérence. En somme, c'est l'ADN de marque qui vous garantit justement la clarté, la connexion et la cohérence, qui sont, comme on a vu avant, les qualités essentielles d'une marque forte et résiliente. Alors concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Alors là, c'est un peu plus technique. J'espère que voilà, vous allez comprendre. En fait, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Comme vous le voyez sur ce schéma, en fait, l'ADN de marque est constitué de 4 piliers. Et comme pour la construction d'une maison, si vous ne prenez pas le temps de construire des fondations solides pour votre marque, des fissures, voire des failles ne tarderont pas à apparaître, ce qui aura pour conséquence de la fragiliser. Donc cette démarche permet de construire 4 piliers solides sur lesquels reposera toute votre stratégie de marque. En fait, là, on est sur vraiment le socle de la marque. C'est vraiment l'étape 0. C'est ce que vous devez travailler sur votre marque avant toute chose, avant de travailler sur son nom, avant de travailler sur son logo, avant de travailler sur vos messages, avant de travailler sur votre site web, avant de travailler sur votre com. C'est un travail qu'il faut faire en amont parce que c'est ce qui va vous apporter la clarté dont je parlais au début et c'est ce qui va vous permettre d'être cohérent tout au long, en tout cas dans toutes les prises de parole de votre marque
et justement ce qui vous permettra également de créer la connexion qui fera effectivement que votre marque sera plus résiliente, ou en tout cas résiliente. Voilà. Donc au cœur de l'ADN, il y a la raison d'être. La raison d'être qui finalement est un peu l'âme de votre marque. C'est le point de départ. Et la raison d'être, c'est la raison fondamentale pour laquelle votre entreprise existe. C'est le pourquoi elle fait ce qu'elle fait, au-delà des objectifs financiers et des intérêts commerciaux. Alors, il peut s'agir d'une conviction profonde, d'une cause qu'elle défend, de son propre intérêt, enfin, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de ceux qui en bénéficieront, que ce soit des personnes, des animaux ou la planète. Et elle agit comme une étoile polaire qui oriente toutes vos actions. Elle est éternelle car elle doit être source d'inspiration et un guide qui survit au haut, au bas, au changement et au pivot de votre entreprise. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure une des participantes, je n'ai pas retenu son nom, désolée, mais effectivement, on parlait d'ouvrir les champs des possibles. En fait, la raison d'être d'une marque, elle ne dépend pas de votre activité. La raison d'être, elle doit pouvoir couvrir un certain nombre d'activités. D'accord ? Et vous qui êtes plutôt sur des marques personnelles, je dirais que, enfin voilà, si vous avez envie de créer une marque commerciale, finalement, la raison d'être de la marque commerciale va être le prolongement de ce que vous appelez, enfin ce que vous pouvez, ou ce que vous avez certainement travaillé, votre mission de vie, quelque part. D'accord ? Je vais utiliser moi plus tard le terme de mission qui n'a rien à voir avec mission de vie. Je veux juste clarifier ça. Mais si vous aviez un pendant à faire entre, par rapport aux activités qui sont plutôt des activités de coaching ou de thérapeute et une marque commerciale, donc marque personnelle versus marque commerciale, je dirais que voilà, la raison d'être d'une marque commerciale est le prolongement finalement de votre mission de vie. C'est une expression. Ça peut être une partie, mais en tout cas, c'est une source d'inspiration. C'est un guide. C'est quelque chose vers lequel vous tendez. Et comme je l'ai dit, qui a un statut, on va dire, d'éternel, parce elle ne change pas. La raison d'être ne change pas, même si vous changez d'activité. C'est quelque chose qui est connecté à vous, en fait. Et donc, à titre d'exemple, je vais vous donner donc la raison d'être de Patagonia, la marque de sportswear. Patagonia existe pour sauver la planète. Alors, est-ce qu'elle réussira ? Pas forcément. Et c'est pas le but d'une raison d'être, en fait, de l'atteindre. Encore une fois, la raison d'être agit comme une étoile polaire. Elle oriente toutes vos actions. Elle n'est pas considérée comme un objectif atteignable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez changer d'activité tout en ayant la même raison d'être. D'accord ? Donc, une fois que vous avez défini justement votre raison d'être, une fois qu'elle est claire, vous pouvez préciser la vision de votre marque ou son ambition, à savoir l'impact qu'elle aura sur le long terme, la différence qu'elle apportera au monde ou le changement auquel elle contribuera si vous accomplissez tout ce que vous avez décidé de faire. Là aussi, je vais vous donner l'exemple de Patagonia. La vision de Patagonia, c'est d'être un modèle et un outil de changement social. Patagonia souhaite devenir un moyen de promouvoir le changement social qui permettra, in fine, ou pas, en tout cas dans la vie de la marque, de sauver la planète. Encore une fois, on tend vers sa raison sociale, enfin sa raison d'être, pardon, et on ne l'atteint pas forcément. Ensuite, la mission de votre marque trace la voie à suivre pour concrétiser sa vision à travers les engagements qu'elle prend envers elle-même et ses clients. Autrement dit,
ce sont toutes les actions qui doivent être entreprises pour contribuer à la réalisation de la vision de votre marque. C'est à ce moment-là que votre marque passe de l'abstrait au concret. Quand on était sur la raison d'être, sur la vision, on était encore sur des notions abstraites. D'accord ? C'est uniquement au niveau de la mission de la marque qu'on va passer sur du concret. La mission de la marque aligne les efforts de votre équipe et communique à votre cible la manière dont elle lui apporte de la valeur. Et pour Patagonia, c'est fabriquer le meilleur produit, ne causer aucun dommage inutile, utiliser le business pour inspirer et mettre en œuvre des réponses à la crise environnementale. Donc là, vous le constatez, c'est seulement au niveau de la mission de la marque qu'on fait mention du produit, de l'élément concret qui permettra de réaliser sa vision. Il faut imaginer la mission, en fait, comme comme la façon de réaliser sa vision, finalement. C'est pour ça qu'on est sur du concret. Et en général, c'est là qu'on décrit son activité ou c'est à travers le produit qu'on propose ou les services qu'on propose. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la façon dont votre marque se comportera sur son marché, qui peut être définie par les valeurs qui lui sont chères dans ses actions quotidiennes. Et les valeurs de votre marque constituent sa boussole morale. Elles guident les décisions et les actions de votre marque au quotidien. Ce sont ses principes et ses normes de conduite, même et surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Donc pour Patagonia, encore une fois, les valeurs fondamentales de la marque sont la qualité, l'intégrité, l'engagement environnemental, la justice et le non-conformisme. Alors, cette étape de clarification de l'ADN de marque va fournir une base solide et nécessaire pour savoir clairement où vous allez, ce que vous espérez accomplir et comment vous allez y parvenir. La raison d'être, la vision et la mission avec les valeurs. Et le principal, c'est qu'une fois défini et partagé, vous le mettiez en œuvre afin que vous et votre équipe puissiez l'incarner, et ce, de façon cohérente sur tous les points de contact avec la marque. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que finalement, ça ne sert à rien de travailler sur tout ça si derrière, vous n'appliquez pas ce que vous dites. L'idée, c'est vraiment d'incarner, et on l'incarne en général à travers les valeurs qu'on va partager dans nos actions quotidiennes. Voilà. Et c'est ce qui va contribuer à créer une expérience cohérente, positive et mémorable. Et c'est ce qui vous fera passer de statut de simple marque à marque forte et résiliente sur le long terme. Et malheureusement, cette étape est négligée par 95% des créateurs de marques. Et c'est pourtant ça qui est au cœur des marques qui réussissent. Alors c'est pour ça que vous soyez entrepreneur, start-up, ou que vous soyez en activité depuis 2 ans, 5 ans ou 10 ans, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour créer ou affiner les fondations de votre marque. Et justement, pour vous y aider, je partagerai à la fin du webinaire un workbook qui vous permettra d'élaborer les 4 piliers de l'ADN de votre marque. Mais là, voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous mettre en action. Alors, ce que je vous propose dans le temps qui nous reste, et j'espère, Jean-Christophe, que je suis dans les temps, je vous propose de commencer à réfléchir à la raison d'être de votre marque en sous-groupe. Mais avant que Jean-Christophe n'organise les groupes, justement, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à élaborer justement la raison d'être de votre marque. Alors, je vous ai mis ici quelques questions pour vous orienter. N'hésitez pas à les noter. Notez celles qui correspondent, qui vous correspondent le plus. Mais l'idée, voilà, c'est indépendamment de toute aspiration financière, quel a été le moteur de la création de votre entreprise? Est-ce que c'était lié à une passion, à un domaine d'expertise,
à une percée technologique ou un produit particulier, à une injustice dans le monde que votre marque cherche à réparer, à un problème qu'elle cherche à résoudre, ou simplement à un élan émotionnel de contribuer à créer un monde meilleur. Voilà, essayez de comprendre ce qui vous a mis en action, ce qui vous a inspiré finalement à créer votre entreprise. Mais avant, voilà, j'avais quelques points importants à vous partager. C'est pour trouver une raison d'être forte et pertinente, vous devez respecter la règle d'or, qui est votre raison d'être doit être plus grande que vous-même. Une raison d'être, c'est pas quelque chose de nombriliste ou, enfin, je sais pas si ça dit, mais voilà, c'est la raison d'être doit donner du sens aux yeux de vos parties prenantes, c'est-à-dire vos clients, vos employés, vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires. Elle doit faire avancer les intérêts des autres au-delà de vos propres intérêts. C'est pour ça qu'on appelle souvent une raison d'être, on dit que c'est une raison d'être supérieure. Faire de l'argent, faire des bénéfices, ce n'est pas une raison d'être, c'est un objectif. Apprendre, partager, transmettre, ce n'est pas une raison d'être, ce sont des valeurs. Parfois, ça fait partie d'une mission. Encore une fois, votre raison d'être doit être plus grande que vous-même. Elle doit donner du sens aux yeux de vos parties prenantes et elle doit faire avancer les intérêts des autres au-delà de vos propres intérêts. Et ça, c'est fondamental. C'est pas pour rien que j'appelle ça la règle d'or. Il y a un deuxième point que je voulais soulever aussi avant de passer au groupe, c'est lorsque vous réfléchissez à votre raison d'être, concentrez-vous exclusivement sur le pourquoi et n'incluez pas les méthodes, les moyens, les approches spécifiques ou les exécutions. Celle-ci, tout ça, ça viendra plus tard, comme je vous l'ai dit avant, avec la mission de la marque. La raison d'être, encore une fois, c'est quelque chose d'aspirationnel, d'intangible, à tel point qu'elle ne devrait même pas être atteignable. Okay, je vous rappelle juste la raison d'être de Patagonia, sauver la planète. Est-ce qu'une marque est capable de sauver la planète? Celle de Feed, créer une nouvelle société basée sur la méritocratie. Est-ce que Feed va réussir à transformer notre société de façon à ce que les gens qui travaillent soient ceux qui réussissent? Alors, on peut se poser ces questions-là. Alors voilà, vous de jouer. Donc on se retrouve, je ne sais pas, dans une vingtaine de minutes peut-être, Jean-Christophe, je ne sais pas, mais pour celles et ceux qui le souhaiteront, vous pourrez me partager votre raison d'être et puis je vous donnerai mes feedbacks. Donc, je vais faire 4 groupes de 4. Il y aura un groupe de 3 et donc je vais mettre 16 minutes. Donc chaque personne aura 4 minutes pour s'exprimer dans le groupe et puis vous reviendrez en salle principale. Donc pour tout le monde, c'est OK? Donc je peux vous mettre en sous-groupe? Est-ce Donc qu'il y a des 16 questions peut-être, est-ce qu'il y a des blocages avant de passer en sous-groupe ou tout est clair pour vous? Tu n'avais pas mis à l'écran des questions ou quelque chose de ce que tu viens de dire? Si, je l'avais, effectivement. Ah voilà, ça va nous aider un petit peu. Voilà, prenez bien note. Je peux y aller? Je peux vous partager? Et en fait, l'objectif, c'est de formaliser notre raison d'être en une phrase, c'est ça? Oui. Très bien. Ça peut être en quelques mots comme la raison d'être de Patagonia, sauver la planète, ou ça peut être une phrase comme celle de Feed, créer une nouvelle société basée sur la méritocratie. Ou voilà. L'idée c'est d'arriver, essayer de le faire en une seule phrase, justement pour que je puisse après vous challenger. Donc voilà, donc je vais vous partager en sous-salle par groupe de 4-3 et donc je vous mets 16 minutes. Donc respectez bien le temps de parole de chacun, chacune. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y en a dans les autres groupes qui voudraient partager leur raison d'être pour justement profiter pour que je puisse donner des feedbacks? On peut partager les raisons d'être des autres.
Moi, j'ai trouvé les raisons d'être de notre groupe absolument fabuleuses. Comme tu veux, Vesselina, si les autres sont OK. Oui, bah oui. Kate, tu peux partager ta raison d'être? Tu peux Tu veux partager. tu la partages? Ah, comme tu veux. Je te sens pleine d'enthousiasme. Ah, je trouvais vraiment les raisons d'être de toutes les personnes de notre groupe est extraordinaire. Pour Kate, c'est alors attends, comment je l'ai c'est ajouter de la magie ou Non, c'est mettre de la magie. Remettre ou mettre de la magie mettre dans la vie des gens. mettre de la magie dans la vie des gens? C'est beau. Ah, c'est beau, hein? Voilà. Et du coup, tu fais quoi alors, attends, oups. Kate, tu fais quoi exactement? Mais je mets de la magie dans la vie des gens. Je crée du merveilleux et de la magie d'un côté pour les entrepreneurs et d'un autre côté pour les particuliers. Et en fait, ça a été finalement le fil conducteur d'une série d'activités, de choses que j'avais envie de faire. Et j'avais l'impression de m'éparpiller. Et puis, grâce, entre autres, à Jean-Christophe et en mentoring, il m'a dit, mais non, tu ne te perds pas, tu ne fais pas plein de trucs différents, tu mets le lien, c'est créer enfin, ouais, on est parti du merveilleux, ou créer, moi j'aime bien dire créer du wow, et donc vraiment de voir les yeux, que ce soit des enfants ou des adultes, s'émerveiller, parce que je trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de négatif qui est mis en avant, alors qu'il y a en fait plein de choses positives qui se passent, et qu'on oublie un petit peu. Or, les enfants, ils ont ce côté merveilleux, spontané. Et comme j'ai été dans l'enseignement de la petite enfance pendant longtemps, c'est ce qui me revenait, c'est ce qui m'est revenu, et c'est ce que moi j'avais aussi quand j'étais petite, c'était de pouvoir m'émerveiller de plein de choses. Et c'est quelque chose qu'on perd au fur et à mesure qu'on fait son chemin dans l'enseignement et puis dans le monde du travail, et parce qu'on est pris par plein de choses et on oublie. Et donc, en fait, tu permets aux gens de se reconnecter à leur âme d'enfant, c'est ça, pour s'émerveiller? Non, Enfin, non, peut-être. ça aurait pu être ça, hein, comme dit, hein, la raison d'être, c'est quelque chose d'assez vague, hein, mais Oui, oui, ça aurait pu être ça. En fait, je pense qu'il y en a qui le font, du coup, spontanément par les activités. Pour les entrepreneurs, c'est se créer une communication magique et donc voir comment on peut utiliser tous les outils à disposition et les ressources personnelles pour que la communication qu'on propose à ses clients et à ses prospects et autres soit une communication magique. Mais chez les particuliers, ça peut être, je disais aujourd'hui, j'ai cette semaine en stage de couture, pour le moment des enfants et une ado, et elles ont un sourire jusqu'aux oreilles et elles découvrent la couture. Et voilà, le merveilleux, il est là, mais il est aussi dans la communication magique, il est dans la création d'un bijou, si j'ai une commande pour faire un bijou. Et voilà, je suis un peu slasheuse et donc, oui, voilà. Donc en fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la raison d'être peut englober différentes activités. C'est pour ça, hein, qu'elle n'est pas concrète. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait s'exprimer sur sa raison d'être? Il nous reste quelques minutes. Moi, je veux bien un petit peu, pardon, je veux bien un petit peu d'aide par rapport à inventer le monde de demain. En fait, l'idée, c'est d'aider les jeunes à avoir plus de pouvoir dans le monde et d'être plus impactants. Et je cherche un peu la formulation, en fait. L'idée, c'était que le monde de demain arrive plus vite grâce aux jeunes et pour les jeunes. Et en fait, leur donner plus de pouvoir, leur donner plus de joie. J'ai adoré l'idée de la magie et toutes les idées, hein, le monde plus beau, tout ça, on l'a partagé dans le groupe, c'était top. Et voilà, comment est-ce que je peux formaliser l'idée d'avoir un monde un meilleur monde pour demain, pour la jeunesse, en fait. En fait, la raison d'être, c'est pas quelque chose qu'on peut, en tout cas la formulation, hein, c'est pas quelque chose que tu peux obtenir en 5 minutes, c'est quelque chose qui se travaille. Mais là, je pense que, comme on l'a vu dans notre groupe, hein, tu as touché l'idée, tu es sur quelque chose de très aspirationnel, hein, d'assez, enfin voilà. Et là, encore une fois, ça peut englober beaucoup d'activités. Après, pourquoi qu'est-ce que ces jeunes ou qu'est-ce qu'on aurait à gagner dans
dans ce monde, dans le monde de demain que tu imagines en fait. C'est ça qui est intéressant. What's in it's in it for me en fait. Tu vois qu'est-ce que je quelqu'un. Je t'ai perdu Florence, mais je crois que tu es encore là. Qu'est-ce que voilà. Pour moi, ils vont être plus Quelle est impactants, ta plus conviction positifs. derrière ça en fait, pardon? Ils vont être plus impactants, plus positifs, plus rapides avec leurs outils, sans toutes nos contraintes. Et je le vois au quotidien, hein, je le vis depuis 5 ans. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur inventer le monde de demain et pareil pour les Oui, gens. alors, Je vais essayer de travailler là-dessus. plutôt préciser quel type de monde, tu vois, parce que réinventer le monde de demain, euh, est-ce que c'est suffisamment aspirationnel pour toi? Peut-être que toi, tu as en tête déjà, tu vois, tu imagines déjà ça, mais qu'est-ce que. Alors, L'autre idée, je ne mais demande je pas vais pas d'être concrète, monopoliser hein. Je la te demande parole, pas d'être. c'est remettre la jeunesse au cœur de l'innovation. Il y avait ça aussi. Mais voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'était très intéressant, vraiment. Là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus concret, hein. Ce serait déjà plutôt, allez, je dirais plutôt une vision, hein, la façon dont tu veux changer les choses. Mais effectivement, quel monde tu imagines, hein? D'accord, Parce que, super. Il va falloir que je bosse alors, hein. encore une fois, hein, la raison d'être, des fois, il faut plusieurs années avant de mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Merci Mais en beaucoup. fait, tu sentiras que c'est ce qui te fait vibrer, en fait. Sabine, il est 21h30, donc on va Ok. tout doucement clôturer. Alors, j'ai juste encore quelques slides et je clôture tout de suite, si vous voulez bien. Donc voilà, pour clôturer, je voulais donc vous dire, hein, que comme toute grande marque, enfin, toute grande marque est comme une grande histoire, en fait. Et pour commencer à écrire la vôtre, vous avez 3 possibilités. Soit vous décidez de continuer à faire ce que vous faisiez jusqu'à présent, et là, attention, hein, vous connaissez la fameuse citation d'Albert Einstein qui dit: la folie, c'est faire la même chose encore et s'attendre à des résultats différents. Soit, en 2, vous repensez votre stratégie de marque grâce au workbook que je vous ai préparé et qui explique concrètement comment clarifier et définir l'ADN de votre marque. Hein, donc, vous allez dérouler raison d'être, vision, mission et valeur. Et Jean-Christophe, si tu peux mettre le lien dans le chat, le lien du workbook, s'il te plaît, ce serait top. Voilà, donc vous faites, voilà, vous utilisez le workbook, vous le faites vous-même. Soit vous avez envie de faire les choses de façon professionnelle et souhaitez savoir comment vous faire aider. Dans ce cas, je peux vous proposer d'en discuter, en tout cas de discuter de vos challenges. Vous pouvez réserver une session diagnostic qui est gratuite et vous repartez, quoi qu'il arrive, avec un plan d'action clair et actionnable rapidement. Voilà, donc moi j'ai fait l'exercice avec le groupe que j'avais. Vous pouvez, je ne sais pas si voilà, si vous voulez donner quelques feedbacks sur ce que j'ai pu vous apporter. Mais clairement, voilà, si vous voulez échanger entre vous, effectivement, c'était un condensé de sessions, de ce qui peut se passer dans une session diagnostique, en fait, hein. Et donc là, c'est une session qui est offerte. Voilà. Et vous retrouvez également, Jean-Christophe, si tu veux bien mettre le lien de la session diagnostique. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin, hein, je propose également des workshops en individuel ou en groupe pour travailler l'ADN de votre marque, entre autres, hein, il y a d'autres thématiques, pour vous aider justement à faire de votre marque une marque forte et pérenne. Voilà, j'ai pour ma part terminé sur cette thématique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment, mais sinon, voilà, vous êtes les bienvenus pour pour une session diagnostic, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à télécharger le workbook et faire les exercices, et même me recontacter si vous avez eu des blocages. Je vous aiderai avec grand plaisir.